Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oups. Un petit peu, j'ai changé de page. C'est pas ce que je voulais faire. Je vérifie que je suis au bon endroit. En direct. On dirait que je suis là. Reste à voir si on m'entend maintenant. Bonsoir tout le monde. Oui, on m'entend. Donc, on est rendu le 5 mars. J'espère que vous allez bien. Viens me faire un petit coucou si vous êtes là. Je ne vois pas personne en ligne actuellement. C'est pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ah, ok. Je baisse mon son. Donc, ce soir, je vais bricoler une carte d'anniversaire. Donc, en fait, cette semaine, c'était l'anniversaire de 2 de mes filleuls. Puis, des cartes d'anniversaire, j'ai fait toujours pour mes proches, mais j'en ai comme jamais à vendre en surplus. Puis, à chaque fois que tout le monde m'en demande. Alors, en fin de semaine, j'ai décidé de produire quelques cartes d'anniversaire pour pouvoir aller emporter. Entre autres, là, j'ai maintenant un point de vente chez un fleuriste. Alors, je voulais préparer des cartes là, pour pouvoir aller leur emporter prochainement. Alors, c'est aujourd'hui, dans le fond, j'ai décidé de bricoler, de vous montrer un peu ce que j'ai fait cette semaine, en fait, semaine passée. Puis aussi de bricoler une carte avec un pliage original. Donc, j'avais le goût de tester un autre modèle ce soir que j'ai pas eu le temps de tester encore. Mais c'est un modèle que j'ai déjà fait dans le passé avec d'autres matériels. Donc, on va l'adapter aujourd'hui pour une carte d'anniversaire. Fait que je vois maman. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton rhume passe bien. Alors, fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais tourner ma caméra. Je sais qu'il y a sorti 2 nouveaux kits, mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Hier, c'est-à-dire, j'ai pas eu le temps d'aller voir de quoi il y avait l'air. Je pourrais sûrement vous présenter ça peut-être la semaine prochaine. On a aussi des nouvelles que le coût du carton allait augmenter encore cette année. Donc, on n'a pas encore exactement les coûts et tout, mais prévoyez, si vous voulez avoir des cartons, avant que le prochain catalogue sorte, c'est une bonne idée de placer des commandes de carton en ce moment avant que les nouveaux prix augmentent. Alors, c'est juste pour vous dire là, de peut-être commencer à regarder vos réserves pour voir qu'est-ce qui vous manque. Surtout le carton blanc qu'on utilise tout le temps. Moi, j'utilise toujours mon carton blanc simple que j'aime tant parce qu'il étampe super bien. J'en trouve pas du pareil qui étampe aussi bien dans d'autres magasins. Alors, pour moi, c'est vraiment un incontournable, ce carton-là. Fait que c'est sûr que je vais faire des provisions de ça, là, probablement, parce que c'est ça, pour essayer d'éviter les hausses de coûts. On essaye on aime ça bricoler, mais on aime ça aussi un peu sauver dessous. Fait que je surveille toujours les spéciaux, les journées de livraison sans frais, des choses comme ça. On essaie d'en profiter, d'avoir des primes créatives quand c'est des périodes de cadeaux. Donc, on en veut plus pour notre argent, c'est normal. Alors, je vois Sylvie. Bonsoir Sylvie, j'espère que tu vas bien. Fait que je tourne ma caméra pour vous montrer avec quelle collection je vais travailler. Puis vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en fin de semaine. Puis ce qu'on va faire ce soir. Là, j'ai enlevé mon alarme pour pas que ça sonne pendant mon direct. Alors, j'espère qu'on va être correct pour toute la durée du direct cette semaine. J'ai pas le goût que ça fasse comme la semaine passée, que je me reprenne 3 fois. Alors, je bricole ce soir avec la collection fleurs d'anniversaire. Anniversaire aux fleurs sauvages, excusez. La collection anniversaire aux fleurs sauvages. C'était mon coup de cœur, je pense, du mini-catalogue janvier-avril. C'est la collection qu'on voit sur le dessus ici, avec la carte sur le dessus. Mais la collection a même 4 pages là, dans le catalogue. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment coup de cœur. Puis j'avais pas pris le temps encore de bricoler avec. On dirait que quand j'ai des collections coup de cœur de même, on dirait que j'étais intimidée. Puis là, j'ai peur de briser mon matériel. Là, puis j'ai peur de me lancer, on dirait. Je suis vraiment bizarre de même. Mais là, je me suis lancée en fin de semaine. Premièrement, j'aime beaucoup les couleurs de cette collection-là qui est ici. La combinaison de couleurs, je l'aime bien.
Je trouve qu'il y a des beaux exemples, il y a une belle versatilité, puis ça s'adresse autant aux démonstratrices ou aux créatrices vraiment plus habituées qu'aux nouvelles. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire quelque chose de vraiment wow, vous allez voir. Fait que c'est vraiment une collection que j'ai beaucoup aimée. J'aurais pu m'amuser là, à reproduire les modèles qui sont ici. C'est des modèles assez faciles. La collection comprend le jeu d'étampes fête d'anniversaire qui peut avoir l'air assez basic. Hein? C'est à peu près juste des mots avec une petite banderole puis une petite fleur. C'est vraiment basic. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le bonne fête, le joyeux anniversaire, le feu un vœu, le à toi. On a les pour de, puis on peut joindre ça avec des chiffres, vous allez voir. Fait qu'il est très basique, mais j'aime énormément les poinçons qui vont avec. Puis je vais vous montrer que j'ai fait des choses. La police est super belle, puis est super versatile. Ce que j'ai beaucoup aimé des poinçons, c'est qu'on a une petite banderole ici que je vais vous montrer. On a quelque chose pour faire aussi une banderole avec des petits glands pour venir décorer. On a des petits fanions ici. Puis on a des beaux chiffres. Ils sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup, beaucoup la police de découpe de ces chiffres-là. Donc, je vais vous montrer une carte aussi où je les ai utilisés. On a tous les chiffres pour faire tous les âges. Fait que ça, c'est le fun parce que la grosseur est juste parfaite pour des cartes, vous allez voir. Fait que vraiment un coup de cœur pour moi de ces poinçons-là. Puis je vous le dis, le jeu d'étampes qui est coordonné avec, il va vraiment, vraiment très bien. Dans cette collection-là aussi, on a ce beau ruban-là qui est comme un tissage or, qui est discret, qui est délicat. On en avait déjà eu du argent comme ça, j'en ai plus. Mais vraiment, il peut mettre une petite touche dorée. Puis vous allez voir, dans le papier, il y a du doré. Super beau produit aussi. On a des pois colorés qui vont dans les couleurs de la collection. Et mon grand coup de cœur, c'est aussi le papier design. Là, j'ai full découpé dedans. Je vous montre quand même un peu les pages. Celles que je n'ai pas découpées. Il y a 2 pages comme ça. C'est tous des morceaux, dans le fond, qu'on peut venir découper. J'en ai découpé quelques-uns. Et on peut venir faire, juste mettre ça sur une carte. C'est super beau. On a des petites banderoles ici pour ajouter des éléments décoratifs. Fait qu'on a 2 pages comme ça qu'on peut venir découper. Il suffit de couper ici en premier. Après ça, on vient couper ici. On coupe tout chacun nos morceaux là, pour ça. Si vous ne voulez pas utiliser ça, ben, il y a le verso qui est très beau aussi. Mais j'aime beaucoup ça. Il y a des belles étiquettes ici. Ensuite, on a des feuilles plus florales. Toujours très florales d'un côté, mais très sobre de l'autre côté si vous ne voulez pas utiliser les fleurs. Puis ça se mixe bien ensemble, je trouve. Celui-là, vous allez voir, je l'ai utilisé dans des projets, mais il y a une petite feuille aussi de l'autre côté si vous ne voulez pas utiliser le turquoise et or. Ici, on a 2 feuilles, c'est vraiment avec du métallisé dedans. Ça, on aime ça. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran métallisé, mais ça brille. Et de l'autre côté, on a un Vichy rose. Et une autre feuille que j'ai utilisée déjà pas mal aussi, c'est des petits gâteaux qui ont aussi du métallisé dedans. Super cute, vraiment, les petits gâteaux. Vous allez voir ce que j'ai fait. Puis on a un petit rayé comme ça. Il y a aussi 2 feuilles, puis là j'ai tout démanché mes morceaux. C'est des morceaux tout prédécoupés qu'on va pouvoir se servir sur les cartes. Je vous montre, là vous voyez ça, c'est mes étiquettes que j'ai découpées, des restants de mon papier. Papier gâteau, celui-là. Je vais tout serrer ça, puis je vais vous montrer les morceaux qui sont dans le paquet tout prédécoupé. Vous allez avoir 2 feuilles de ça. Il y a des gâteaux dedans, il y a des bouquets de fleurs, il y a des fleurs, des feuillages. Je vous montre tout ça. Fait que pour quelqu'un qui n'a pas de machine de découpe, qui ne veut pas acheter des poinçons avec les chiffres, mais il y a quand même moyen, juste avec le papier, de faire des superbes cartes. Donc, je vous montre
ça. Je vais essayer de mettre ça sur un ton là. Je vais juste vous montrer, avant de vous montrer les découpes, je vais vous montrer des exemples de créations qu'ils ont fait dans le catalogue. Il y a une belle petite banderole ici qui a été faite avec le poinçon ici du petit fanion. C'est pas gros, mais ça fait des belles petites banderoles. Il y a des beaux modèles de cartes avec des pliages originaux. Ce que j'ai aimé aussi, il nous donne l'exemple, puis l'idée de venir faire nos propres décorations de gâteaux avec des petits fanions aussi sur des bâtons, puis des vœux, puis on peut rajouter l'âge dessus. Je trouvais ça vraiment mignon comme idée, vraiment une bonne idée. J'ai le goût que ce soit l'anniversaire de quelqu'un chez nous pour faire ça. Donc, je vous montre mes morceaux. Là, je les ai tous démanchés parce qu'ils se démanchaient tous de toute façon. On a des petites banderoles comme ça. Ça, c'est des restants de papier. Un beau petit gâteau. Des gâteaux plus étagés. On a, ici, j'ai un autre gâteau étagé. Comme je disais, j'en ai 2 de chaque. On a des petits cupcakes comme ça. Il y en a de différentes couleurs. On a des ballons. J'ai des petits feuillages or, des petites fleurs. Je vais vous montrer les plus gros morceaux. On a 2 bouquets de fleurs comme ça. 2 bouquets de ballons comme ça. On a aussi des banderoles. On a ce super beau bouquet de ballons-là. C'est lui que je vais prendre pour ma carte. Je vais le sortir tout de suite. Il y a des feuillages, il y a toutes sortes de choses, plein de fleurs. Fait que ça vous permet vraiment de faire plein de créations avec des morceaux déjà prédécoupés. Fait que quand on ne veut pas trop se casser la tête, ça peut être vraiment plus facile. Ou quand on n'a pas beaucoup de matériel, il suffit de mettre ça dans notre petite enveloppe puis de garder tout ça. Fait que je vous montre les cartes que j'ai fait en fin de semaine. Après ça, on bricole le modèle que j'ai en tête. Je vais juste les ramasser, je ne veux pas les perdre. J'aurais pu les laisser sur ma feuille aussi, mais j'ai décidé de les démancher. Fait que, comme ça, sont prêts à être utilisés. Et voilà. Fait que je vous montre, mais premièrement, c'était la fête de ma fille. Elle n'a pas eu encore sa carte, elle a 18 ans. Fait que j'ai vraiment pris le petit gâteau qui était prédécoupé. J'ai fait découper un petit fanion en arrière. J'ai collé tout simplement la banderole. J'ai ajouté avec du papier que j'avais eu dans la célébration, un cercle à l'arrière avec les formes. J'ai collé des petites fleurs qu'il y avait dans mes prédécoupés. J'ai étampé un bonne fête qu'il y avait dans mon jeu d'étampe que j'ai découpé au ciseau. Puis j'ai ajouté un 18 là, avec les chiffres qu'on a dans les poinçons. Fait que ça, j'espère qu'elle ne verra pas ma vidéo. Elle n'a pas encore eu sa carte. Après ça, j'avais le goût de faire une petite série. Dans le fond, c'est tout le même modèle avec des petites variantes. Fait que c'est vraiment le papier avec les gâteaux que j'ai mis à 3 pouces. Avec une bande du turquoise là, et doré ici que j'ai mis à 1 pouce et quart, si je ne me trompe pas, par 5 pouces et demi, toute la longueur. J'ai découpé des petits fanions de différentes couleurs. Je les ai décorés avec les morceaux que j'avais déjà. Sur certaines, j'ai mis le vœu, fait un vœu. Puis dans d'autres, j'ai mis joyeux anniversaire avec des petits bijoux. Donc, une petite série de cartes que j'ai fait. Je voulais faire quelque chose d'assez simple et assez rapide pour avoir ça en banque là, quand j'ai des anniversaires ou quand je veux en vendre. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de faire, c'est à partir de cette inspiration-là, mais ça m'a fait penser que c'est un modèle que j'ai déjà utilisé, sauf qu'ici, j'avais mis mon carton à pleine grandeur à l'arrière. C'est un modèle qui est super facile, un pliage super facile que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût de ressortir un peu cette idée-là que j'ai fait il y a plusieurs années comme pliage original et venir le mettre ici, l'adapter dans le fond avec ce modèle-là. Donc, c'est vers ça que je m'en vais. Là, je me demandais si je ne faisais pas ma base d'une autre couleur. J'avais le goût d'y aller plus dans le rose. Peut-être que je pourrais y aller dans le bain à bulles avec le bleuet des bois. Je n'ai pas eu le temps encore de sortir mon carton. Mais je pensais y aller avec ça. Fait que je vais me sortir un carton. Bain à bulles. Ouais, ça va être pas mal. C'est très rose, par exemple. Je pourrais y aller dans le poussière pétale rose aussi.
J'ai du pétale rose. Je vais juste vérifier si j'aime pas mieux le pétale rose. Il ferait peut-être moins bébé le pétale rose. Mais lui, il me semble qu'il est plus harmonieux. On a les deux couleurs dans les fleurs. Mais je pense que j'aime mieux le bain à bulles. Avec du bleuet des bois. Avec du bleuet des bois. On va faire un petit mix de ça. Eux, ici, ils l'avaient fait dans le vert olive. C'est très beau aussi, vert olive. T'aimes ce papier de design? Mais oui, il est tellement beau. Je m'en suis commandé un autre paquet parce que je me disais, je vais passer au travers. C'est certain, certain, certain. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je fais ma carte bleue avec un petit peu de bain à bulles ou je fais ma carte bain à bulles avec un petit peu de bleu? On va y aller comme ça, je pense. Puis, ah oui, ça me prendrait du papier design. Je vais choisir mon papier design avant, ça va m'aider. Là, est-ce que j'y vais avec celui-là qui est si beau, mais qui va tout être caché en arrière? Là, ça sera pas si beau, ça va être trop de couleurs. Ah, je pourrais y aller avec mon papier à fleurs. Ici, en arrière. Fait que ça pourrait être ça, mais qu'est-ce que ça peut être? Sinon, on aurait le rose qui serait très beau. Ou ce petit vert-là. Parce que ça fait très floral. Je pense que je vais y aller avec le Vichy rose. C'est ça que je vais mixer ensemble pour faire ma carte. Donc, je viens de décider ça. On va y aller maintenant. On va commencer par couper notre base de carte. Donc, c'est un 8,5 coupé en 2 par 11, 8 coupé en 2. Donc, on va le couper à 5,5. Coupe ça ici pour faire notre base de carte. On va venir plier à 4 pouces et quart comme d'habitude. Donc, un pliage très facile. Maintenant, on vient replier celui-ci en deux. Donc, à 2 pouces et un 8. Parce que 4 et quart divisé par 2, ça fait 2 et un 8. Fait qu'on va venir faire un autre pli ici. Pour pouvoir venir plier notre carte comme ceci. Fait que ça va être notre base de carte. Bien à bulles. Puis, ça comme ça. Un peu, j'ai l'impression que je m'entends. OK. Donc là, on va voir ça ici. Là, il faut juste que je détermine un peu la grandeur de mon carton. Je vais mesurer. J'ai pas regardé ce modèle-là, c'était quoi les grandeurs. Juste pour avoir une idée. Ici, ça a 4 et quart. Il ne faut pas que j'aille à 4 pouces. Il faut que je fasse plus petit un peu. J'ai l'impression que je vais y aller avec 3,5 pour mon papier design. Puis à 3 et 3 quarts pour le bleu. Puis pour si je vais en proportion, est-ce que j'ai mon guide de proportion proche? Un petit guide ici. Si j'y vais à 3,5, je vais à 4 et quart par 3,5, puis mon 5 par 3 et 3 quarts. Si je veux que ça soit proportionnel, je vais regarder si ça a de l'allure. Donc 5 pouces
par 3 3/4. Bon, c'est assez grand quand même. Au pire, je vais rapetisser, c'est pas dramatique. Je vais voir que ça a l'air. C'est sûr que, là, je vais venir rajouter mon papier design plus petit. Ça fait pas tout à fait. Ici, il était plus petit, vraiment. Attendez un peu. Je vais le rapetisser parce que je trouvais ça beau quand même, qu'on voit beaucoup le rose, le vert. Fait que je pense que je vais le rapetisser encore. J'étais à 3 3/4. Au moins, je vais en enlever une. Quand je vais être satisfaite de ma grandeur, je vais enlever un quart de pouce. J'ai dit que j'étais à 5. On est à 4 3/4. Mais d'après moi, je vais l'enlever plus que ça encore. Bon, je me risque d'en avoir encore un quart de pouce. Et finalement, j'ai 4,5 par 3 1/4. Je vais l'écrire, je pense. J'ai un papier. Est-ce que j'ai un papier? Mon bleu a 4,5, j'ai dit, par 3 pouces et quart. C'est proportionnel. 4,5 par 3 1/4, c'est ça. Fait que mon autre plus petit va avoir 4 1/4 par 3 pour le rose. Ça donne bien parce que les feuilles 12-12 comme ça, quand on coupe à 3 pouces, on ne vient pas gaspiller beaucoup. On peut faire plusieurs 3 pouces dans une page. Fait que ça, j'aime beaucoup ça quand je gaspille pas mon papier. Il m'en reste encore beaucoup. J'ai dit par 4 1/4. Et voilà. On a ça. Puis on va refaire un autre morceau bleu de la même grandeur pour l'intérieur. 4,5 par 3 3/4. Comme ça ici, qu'on va se servir à l'intérieur. Puis, là, on va se faire un carton blanc. Là, je me suis fait des intérieurs pour l'autre fois. Okay. Un blanc qu'on va faire 4 1/4 par 3. J'ai repris dans le fond, j'ai fait 2 fois le même carton bleu. Pas partout, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai dit 4,5 par 3 1/4. Là, j'ai 2 fois le même carton bleu et j'ai mon papier design rose et mon carton blanc de la même grandeur qui va nous permettre de faire notre montage. Dans le modèle qu'on a, ils ont ajouté une petite bannière blanche coupée avec ça ici pour mettre le vœu du dessus. Je pense que je vais l'essayer. Puis, ils ont fait aussi en même temps 2 petits blancs comme ça, de petits décos qui descendent avec ça ici pour mettre en arrière. Ça, on ne le voit pas beaucoup. Je sais pas. On va y aller dans le bleu. Je vais aller me couper des morceaux comme ça. Je vais me couper un blanc comme ça aussi. Donc,
je vais couper ça dans ma machine de découpe. Et je vais couper. Ça, c'est trop petit ici. Et des morceaux bleus. Ça sera pas long, je reviens. J'ai pas le goût d'amener ma machine en dessous de ma caméra parce que ma table est déjà pleine. Je vous montre. Donc, je me suis coupé une petite bannière. J'ai coupé deux petits morceaux ici qui viennent me faire. Regardez, ils sont tous séparés. C'est cute, on dirait des vrais petits poils. Wow! C'est vivant ce soir. J'ai coupé un bout de corde, mais on ne le verra pas tout. Fait que j'ai pas tout fait parce que mon morceau était pas assez grand. C'est bien correct. Donc, on approche de notre étampage puis de notre assemblage. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir étamper un vœu ici sur mon étiquette. Puis, je vais venir étamper un petit quelque chose sur mon intérieur de carte. Donc, on va y aller avec fait un vœu. Je pense que ça va être juste correct sur le bord comme ça. Et je vais étamper la petite bannière ici dans le haut. Je vais y aller dans le bleuet des bois. Comme ça. Je fais attention. Moi, j'ai le don de me cacher, moi, du bleuet des bois. On va y aller avec fait un vœu. Je vous dis, les vœux sont tellement beaux, là. Très, très polyvalent. Et voilà. Puis, je vais prendre ma petite bannière. Comme ça ici. C'est cute. Ça met une petite touche, je trouve, toute simple. Puis là, j'aurais pu, là, même... Parce que ça va venir trop chargé, mais j'aurais pu même étamper, dans le fond, tout un ton sur ton. Mais là, je pense que je vais arrêter ça là. OK. Ça va être mon intérieur. Je vais venir placer ici. Je pense que je vais coller ça tout de suite. Est-ce que vous avez ce papier design-là, puis cette collection-là, les filles? Est-ce que vous bricolez souvent des cartes de fête? Moi, je pense que c'est ça. Aussitôt que j'en fais, ils se vendent ou bien je les donne. J'ai toujours besoin de cartes d'anniversaire. Toujours, toujours. Donc, je vais coller ça au centre ici. Et là, je vais faire la même chose. Je trouve que ce pliage-là fait son effet tout de suite.
comme ça ici. Fait que là, on va pouvoir venir superposer nos deux cartons. Fait qu'on va venir mettre de la colle juste de ce côté-là. Hein. Là, tu t'en es pas encore servi. C'est le temps, là. C'est beau. On va le tester, maman. C'est ça, il est tellement beau ce papier-là qu'on dirait qu'on n'ose pas découper dedans. Ça m'a pris quelques semaines avant de me décider. Là. Ça me prenait l'anniversaire de quelqu'un pour le faire. Et voilà. Après, on va venir ajouter ça ici avec notre bouquet. Avouez que c'est beau. Le bouquet, il est tellement beau qu'il fait la carte à lui tout seul. Donc là, je vais venir coller. Il va pas bien, mon David. Coller ça ici. Wow. Là, est-ce que je mets ça en dimension? Je pense que ce serait mieux. Mais là, c'est vrai, j'avais fait d'autres petites affaires. Mais écoutez, c'est quasiment trop parce que il y a tellement de... Je pourrais ajouter des petits blancs ici comme ça. Ça fasse plus anniversaire encore, mais je trouve ça même pas nécessaire. Je trouve que la carte est belle comme ça. Je ne le mettrai pas. Je vais le garder pour une autre fois. Je mets ça en dimension, ajouter quelques bling-bling, puis ma carte est faite, là. T'es branleuse, ben oui, mais t'essaies plein d'affaires. Tu fais plein de choses, mais... Moi, c'est parce que je me dis, je m'achète du beau matériel, il faut que je m'en serve. J'ai pas le choix, il faut que je m'en serve. Je peux pas laisser traîner ça dans mon atelier, puis que je m'en serve pas. Je vous dis, juste avec le papier design, ces morceaux-là, c'est tellement wow, là. Là, j'aurais pu faire la même version avec le bouquet de ballons, avec un gâteau, avec n'importe quel autre morceau qu'il y a dans le papier. Si vous n'avez plus de papier, puis vous n'avez pas de papier, mettez d'autres choses en avant, là. On a plein d'étampes, plein d'autres affaires. Et voilà. Il reste juste à mettre quelques bling-bling. C'est réglé. Ça n'a pas été trop long ce soir. J'ai pas prévu d'autres créations par celle-là. Où j'ai mis ma petit château. Donc là, j'ai pas de turquoise. Je vais y aller vraiment avec le rose. Je vais rajouter des petites. Comme ça ici. Là, on a quand même un espace dedans pour écrire un mot. Pour celles qui n'aiment pas beaucoup écrire, on pourrait juste rajouter un autre vœu. Mais c'est... Je trouve vraiment que ça fait un effet wow. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis, les autres sont moins avec des pliages originaux, mais ils font quand même une belle carte d'anniversaire. Vous voyez, ça, c'est des fleurs qu'il y avait dans les déjà découpées aussi. On a le même petit fanion qu'ici, que j'ai placé autrement, avec les vœux. Puis la carte de 18 ans qui est sur une base blanche, tout simplement, avec une superposition des choses, puis le chiffre qui est 18, parce que là, elle, je savais son âge. Alors, voilà. C'était ma création de ce soir. Je suis vraiment contente. Des fois, je réussis moins bien, mais là, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je ne sais pas si vous avez les mêmes goûts que moi, mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Fait que si vous avez le matériel et vous avez le goût de la tester, allez-y.
Ça va vraiment me faire plaisir de voir peut-être une autre combinaison de couleurs ou d'autres éléments. Vous pouvez répéter ça avec d'autres papiers design ou d'autres modèles de papier ou de cartes. Fait que voilà. Fait que c'était ma création de ce soir. J'espère que vous avez aimé. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine.